RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour, bonjour amis auditeurs de RCN, la radio du plateau de Haye, de ses environs et même encore plus loin, qui est audible sur 90.7 et Radio Player. Alors vous écoutez Les Masques tombent, l'émission qui parle des acteurs de la vie locale. Aujourd'hui donc c'est Françoise aux commandes avec Joris à la technique. Bonjour Joris. Et nous allons accueillir une artiste musicale qui arrive de Belgique. Forcément le plateau de Haye est très large, donc comme quoi RCN est une radio ouverte et accueillante. Donc on va commencer par vous Elia, puisque j'ai deux invités. Nous accueillons une équipe, donc la chanteuse Elia Darmor, qui est aussi compositrice, et son conjoint Xavier, qui est aussi musicien et régisseur. Donc il y a beaucoup de monde sur le plateau pour 2 personnes en ETP, c'est incroyable. Voilà. Donc on va commencer par vous Elia, allez-y, d'où venez-vous géographiquement et quel lien avec Nancy, puisque vous avez passé quelques jours à Nancy, où vous aviez l'air de connaître. Déjà, bonjour à tout le monde. Mon parcours, alors déjà je suis née à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor, anciennement Côtes du Nord. Et Côtes d'Armor, voilà pourquoi Elia Darmor, on fait déjà première explication avec ça. Ça ne me parle pas, moi, pourquoi Elia Darmor? Elia Darmor. Les Côtes d'Armor. Les côtes, oui, Elia, déjà. Oui, Elia, disait Elia, je vois pas. Oui, non, okay. mais Darmor. Darmor, les Côtes d'Armor, pardon. Mais oui, bravo. Après ça, j'avais 4 ans quand je suis arrivée à Bruxelles. J'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai vécu une bonne partie à Bruxelles, nord, sud, est, ouest, partout. Et puis, il y a une quinzaine d'années maintenant, j'ai atterri dans le Tournaisis. Et là, j'ai rencontré l'énergumène qui est à côté de moi, Xavier. Et ça va bientôt faire 9 ans qu'on est ensemble. Et on fait plein de trucs. Et de musique. Voilà. C'est un métier, énergumène? Pour lui, oui. Pour moi, c'est à temps plein. À temps plein, voilà. Donc voilà, vous travaillez 2 concerts, si je puis dire. Exactement, oui. Effectivement, oui. Alors, qui fait quoi? En fait, Chantal, donc Elia compose. On avait dit qu'on le dirait pas. C'est fait, c'est normal. Voilà, oui, comme ça, tout le monde le sait maintenant, oui. Et moi, je suis en fait contrebassiste et bassiste. Et je donne mes petits conseils quand c'est nécessaire. Et surtout le soutien moral, parce que créer n'est pas évident. L'autoproduction est assez compliquée. Et il est clair qu'une personne qui travaille en autoproduction connaît des hauts et des bas. Et c'est important, je pense, d'avoir un soutien moral là derrière. Donc, c'est une partie de mes attributions. De fait. Et alors, Elia, ça me fait plaisir. Elia, vous chantez depuis quel âge? Depuis 4 ans, sous la douche? Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se lève et dit, tiens, je chante, et puis je chante bien, et je fais un disque, et puis tout le monde va venir m'acclamer? Alors, chanter bien, déjà, je ne me suis pas posé la question, je chante, point. Mais je pense que je suis née comme ça. Le premier cri, c'était pour moi du chant, donc je vais le dire. Bémol. Peut-être, je ne m'en souviens pas, celui-là. Et donc non, je n'ai pas une date butoir qui dit voilà, j'ai commencé à chanter. Non, j'ai toujours eu, j'ai chanté avant de parler, ça je suis certaine. Je faisais déjà des petits airs, mais j'ai pas d'enregistrement, il y en avait pas à l'époque. Mais voilà, depuis tout le temps, donc j'ai ça en moi. C'est le témoignage des parents qui vous ont raconté que vous faisiez ça, ou c'est vos propres souvenirs, ou c'est... Le témoignage. Le témoignage. Oui, quand même. Ah oui, donc quand on a ça en soi, donc le porter et l'amener plus loin alors? Oui, maintenant c'est pas toujours évident, parce qu'à un certain moment on se pose la question, mais pourquoi on chante? Et j'ai pas su répondre à cette question pendant beaucoup d'années. Je crois que j'ai même pas encore la réponse maintenant, mais comme je l'ai en moi, je me pose plus la question. Pour qui, pourquoi? À un certain moment, au moment de l'adolescence, on se dit « je vais impressionner mes copains, mes copines, je vais passer à telle émission de télé, à telle émission de radio. » Mais finalement, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Donc, pendant quelques années, j'ai eu un trou musical. Mais c'était quoi comme émission de radio
la radio de l'université Non, je suis passée à tête d'affiche à la RTBF. C'était une émission, une espèce de radio crochet où il y avait pas seulement des chanteurs, mais également des humoristes, des danseurs. Il y avait un peu de tout, des clowns. Et c'est le public qui choisissait qui restait ou pas en fonction d'un petit interrupteur. Il faisait monter un par... Ouais, c'était vous aviez quel âge? J'avais une vingtaine d'années. Il faut du courage, hein? Oh non, on se pose pas. Non. Vous ne posez pas de questions. Non, je me pose pas de questions. On me dit tu y vas, oui, j'y vais. Et c'est après que je me dis waouh, oui, quand même. Non, mais j'ai pas vu un seul millimètre du comment ça s'appelle, de l'éventail. Donc j'étais très fière de moi. Je suis allée en finale de la première saison avec Star d'un soir, justement. Un des morceaux qui se trouve sur mon EP 5 titres, qui a été modifié après toutes ces années. Star d'un soir, c'est un des titres, effectivement, mais on l'écoutera en fin d'émission parce qu'on va se faire plaisir en écoutant deux de vos chansons pendant l'émission. D'accord, avec plaisir. Donc voilà, je suis passée à cette émission-là et finalement, est-ce que j'ai impressionné mes copains, mes copines ? Je n'en sais rien parce qu'ils ne sont pas forcément restés auprès de moi au fur et à mesure des études, de la vie qui change. On fait des choix et la vie passe. On passe par des étapes. Et oui, passager d'un soir, passager d'une nuit, passager d'une vie, voilà. Ouais, j'avais pour coutume de dire à un gars chez moi, ça restait 3 minutes, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. À 9, c'est un minimum... Un multiple de 3. Après, c'est passé à 12. C'était aussi multiple de 3. J'ai eu 2 fois 12. Non, mais ça va aller. Mais on fait pas de conseillère conjugale ici. Ça va aller, je pense. Puis la musique adoucit les mœurs, donc on est vraiment dans la mathématique. Donc c'est tout bien. Bon, donc, et alors après, vous écrivez? Et j'ai toujours... à partir de l'adolescence. J'ai commencé à écrire entre 14 et 16 ans. J'ai gardé... des textes de cette époque-là. Star d'un soir doit dater au niveau de l'écriture vers 18-19 ans. Et puis comme j'avais mon petit piano, j'ai fait le clavier, donc le piano chez nous en académie classique. Vous avez une base musicale solide, J'ai une base musicale, oui, j'ai fait mes années de solfège, j'ai quelques années, une dizaine d'années de piano, 2 ans de chant lyrique également, mais j'ai également fait de la diction, de la déclamation, de l'art dramatique, c'est le théâtre. Voilà, j'ai fait un peu de tout. De la danse, un petit peu. C'est ça que je trouve fabuleux. C'est quand on vous écoute, vous chantez aussi facilement que moi je parle. Alors que derrière, il faut des bases, il faut un métier, il faut travailler. Il faut oublier le fait qu'on arrive sur scène et puis que ça se passe tout seul, quoi. Ça ne se passe pas tout seul. Si ça se passe tout seul, il n'y a pas forcément d'âme. Enfin, il manque quelque chose. Oui, ça va. Non, c'est pas juste ce que je dis. Si ça se fait tout seul, oui, si on peut avoir de l'âme dans ce qu'on fait, mais on se retrouve, à mon avis, bloqué à un certain moment par un manque de connaissances. Oui, c'est ça. Oui. La technique, effectivement, c'est un support. Oui. C'est pas une fin, c'est un support. Oui. Et les connaissances générales, la culture générale, donnent des appuis au niveau du texte. On a échangé sur quelques mots, je vois que vous avez le sens de l'humour, de rebondir sur les mots, donc forcément il y a une richesse, c'est un terroir dans lequel on peut piocher pour pouvoir créer, on construit. On dit pas le mythe de la chanson qui s'écrit au coin d'une table après 14 Ricard et 2 rhum coquin. Non, mais il y en a un. Ah bon? Il y en a eu avant. Mais c'était pas le rhum coquin ni le Ricard, c'était... autre chose. Oui, mais on va pas citer tout ça. Non, maintenant, je me lance parfois des défis. Et là, ça ne se trouve pas sur l'EP, mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle Kitsch. En fait, depuis des années, on me dit t'es kitsch, tu mélanges ça avec ça va pas. Moi, je dis mais si, ça va. L'orange avec le rose, l'africain avec l'art nouveau, ça va très bien ensemble. Enfin voilà, j'ai un côté kitsch. Non, je vous assure. Oui, non, mais je crois. Quand on voit M qui fait des trucs pas possibles avec des musiques contemporaines, il y a plus d'un artiste qui mélange les genres. Et c'est la richesse. Enfin, si jamais on se cantonne à faire 3 notes, c'est aberrant qu'on vous dise ça. Ah oui, non, non, je m'en fous. Je fais plus attention à ça. Ah oui, non, mais j'en ai fait
une chanson, du coup, qu'on ne pourra pas entendre parce que je ne l'ai pas encore enregistrée, qui s'appelle Kitsch. Et là, j'ai fait des recherches. J'ai été voir qu'est-ce que ça signifie exactement le mot kitsch, par où il est passé, quelle est l'histoire de ce mot, pourquoi est-ce qu'il est péjoratif, alors que pour une partie de plus en plus grande de la population maintenant, ce n'est plus péjoratif, ça définit véritablement un style qui n'est pas défini. Oui, c'est le paradoxe. Parce que tout le monde, oui. Parce que tout le monde peut être kitsch à sa manière. Non, mais je suis entièrement d'accord, effectivement. Le mélange des genres, puis en musique, Mozart avait été victime, il me semble. Trop de notes, il me semble que s'était fait épingler, le bon gamin. Oui. Alors que maintenant, il serait là, il serait ravi. Belle organisation, beau terroir, comme je disais tout à l'heure. Alors, dites-vous, je lis, parce qu'il y a un petit peu, artiste jazz pop énergique. Moi, j'aurais dit énergisante aussi, donc énergique. De l'énergie à revendre. Eh oui. Je vais un petit peu le laisser parler, il est là pour ça aussi. Allez-y. Vas-y, Xavier. Oui, je peux confirmer à certains moments. Voilà, je trouve quand... je ne trouve pas vraiment les mots pour... Je pars un petit peu dans tous les sens. Oui, ça peut arriver, mais voilà, c'est ce qui fait le charme du personnage. Et d'ailleurs, je suis tombée, donc, l'arrangeur Thomas Péchaud. On voulait en parler un petit peu, mais on peut en parler maintenant, parce que justement... La chanson, comme ça. Oui, donc lui, au contraire, c'est quelqu'un de très cadré. Et il est formidable pour ça, parce qu'il m'a fait... C'est le premier arrangeur qui m'a fait retravailler mes textes pour qu'ils collent encore plus à la mélodie et à l'ambiance musicale qu'on va développer par après. Et donc, j'ai appris avec lui à partir d'un cadre et non pas à... Je continue quand même à lancer un peu dans tous les sens, parce que je suis comme ça. Mais j'essaye de temps en temps de me dire, ok, je pars de là, c'est un cadre. On part de kitsch, c'est un premier cadre. Et quand le cadre est basé, on peut se dire comment est-ce qu'on peut sortir de ce cadre. Et c'est là, la richesse est encore plus grande, je trouve, que de mettre tout sur la table et ok, je prends un petit peu de ci, un petit peu de là. C'est une approche complètement différente de l'écriture et de la composition. Moi, je fais de l'écriture sous contrainte. Et la contrainte, en réalité, c'est une source de richesse parce qu'on n'a pas à réfléchir. On a tout le champ libre, mais dans le cadre-là. Et on déborde pas ça. Et on reste. Et l'écriture sous contrainte, c'est l'école Oulipo. Donc, et c'est quelque chose qui est les gens n'aiment pas les contraintes, mais pour créer, c'est ce qu'il y a de plus performant. Enfin, de plus enthousiasmant, je trouve. Ouais, j'avoue. Xavier confirme ? Mais moi-même, je n'écris pas. Donc, c'est un monde qui m'est un petit peu inconnu. Moi, je suis musicien, je suis instrumentiste. Et voilà, je vais apporter ma touche sonore, mais je ne manie pas les mots comme Chantal ou d'autres personnes comme Elia et d'autres personnes peuvent le faire. non, mais c'est pas vrai. Il manie très bien les mots également. Mais je n'ai pas la langue pour ce genre de choses. Ouais. Quand je me qualifie, je suis un ouvrier de la musique. Je fais mon travail de bassiste, de contrebassiste du mieux que je peux et en essayant donc d'être rigoureux dans ma façon de travailler. Mais j'aime moins l'esprit créatif. Mais les chefs d'orchestre et les auditeurs, on ne serait rien sans les ouvriers de la musique, c'est eux qui font. Mais voilà, donc, voilà. Chacun son rôle et chacun se complète. On va se lancer là dans votre première chanson, donc on va écouter. Et puis moi j'aime bien le titre, Qu'est-ce qu'on est bien, qui fait partie donc du CD de La Roue tourne. C'est bien ça. Voilà. Donc si tu veux bien, Joris, Qu'est-ce qu'on est bien. RCN, les masques tombent. Ah, qu'est-ce qu'on est bien, même ici on est bien. Donc on accueille Elia Darmor. Moi j'ai trouvé qu'il y a un mélange de la chanteuse Juliette pour ses lunettes et ses textes et de Morane pour sa chaleurosité, parce que c'est quand même mieux que chaleur, avec des textes avec des mots dans lesquels il y a le mot chance qui apparaît plusieurs fois. Donc comment vous choisissez vos mots? C'est quoi votre trame? Ça a l'air tout joyeux tout ce que vous chantez. Ah, ce que vous avez entendu là, juste là, oui, c'est joyeux. La première partie, Qu'est-ce qu'on est bien, en fait, c'est un ami musicien qui, partout où il est, que ce soit en répétition, en soirée, quand on va le voir, il est toujours là à dire « mais qu'est-ce qu'on est bien ?» Et donc, tout naturellement, le refrain est venu à partir de là. Et après, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais faire dans les couplets ?»
Et qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est pas le tout d'avoir le refrain. Il y en a qui ne se gênent pas, vous avez 15 fois le refrain. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce qui fait qu'actuellement, je suis bien? Je vais utiliser des mots hyper simples. Parce qu'il n'y a pas vraiment une grande recherche, parfois un petit peu quelques assonances. Mais voilà, c'est avec lui que je suis bien, avec Xavier. Donc les couplets parlent de Xavier. Et le qu'est-ce qu'on est bien, c'est grâce à Alain. L'ami qui répète tout le temps, partout. Non, lui, c'est Xavier. Non. Oui, ça va. J'ai embrouillé, Xavier, merci embrouillé tout le monde. Non, on va s'en sortir. Mais c'est un tout. Hein. Oui, parce que quand on écoute, il y a quand même des musiciens derrière vous. Qui est-ce qui choisit les musiciens? Qui choisit la chanteuse? Les musiciens, comment? Alors déjà, le bassiste et contrebassiste, je l'ai à portée de main, il est à côté de moi. Ah, ça, on a bien la valeur incontournable. C'est comme ça. Voilà. Et je voulais absolument travailler avec Laurent Mercier, batteur incroyable. J'adore son jeu qui est très complexe, très... Comment est-ce qu'on... Et très fin. Oui. Surprenant, oui. riche. C'est ça. Ouais. Voilà. Le batteur, c'est ça, vous avez dit? Le batteur. Le batteur. Oui. Il a parfois un jeu de cymbales. Enfin, il est terrible. Il est toujours étonnant. Et après ça, on a... comment est-ce qu'on est parti? Laurent nous a amené beaucoup de personnes, en fait. Hein. Laurent nous a amené plein de musiciens exceptionnels du nord de la France. Julien Girard au piano, qui a fait le conservatoire de Tourcoing. De Lille, pardon. Oui, Lille. Nous avons Thibaut Hien, qui est un des meilleurs saxophonistes du nord de la France également, qui est venu par Laurent. Greg, évidemment. Il y a Greg Leroy, oui. qui est un guitariste tout à fait exceptionnel. Oui. Voilà, donc Laurent a été pour beaucoup dans le casting musical. Oui. Alors pour ce qui est des percussions, on a un ami de longue date qui est un percussionniste vraiment très très bon dans la région de Tournai, Guillaume, qui a accepté tout de suite de rentrer dans le projet. Alors on a eu la chance également, via Thomas Péchaud, d'avoir Michel Paré, qui est professeur de trompette jazz au Conservatoire de Bruxelles. Et... Il y avait Laurent Carlier. Laurent Carlier au trombone, en remplacement de Frédéric Parmentier, qui est aussi un tromboniste assez Parce que j'ai regardé les vidéos, avec tout le respect que je dois, effectivement, on a l'impression d'une bande de copains qui jouent, et puis paf, il y a un micro qui passe. Et c'est ça la classe, quoi. C'est ça quand on a du talent, c'est que ça a l'air facile. Mais il y a du travail derrière. Oui, il y a du travail derrière, mais regardez les vidéos, ou même vous écoutez, c'est un vrai enchantement, quoi. Il n'y a pas de clip avec des paillettes, des trucs infernaux, des effets psychédéliques. Non, en fait, vous parlez des clips. J'aime beaucoup jouer sur les sensations, les frissons qu'on peut faire passer aux gens. Il y a une histoire à raconter. Pourquoi est-ce qu'on... Oui, pourtant j'adore les paillettes. Voilà. Mais les paillettes, c'est pour faire la fête. Et oui, on peut faire la fête évidemment dans le clip, mais le clip de Qu'est-ce qu'on est bien, il y a la boule à facettes quand même. Elle est dedans. Mais je voulais quelque chose qui soit quand même assez sobre, parce que l'histoire est portée par les paroles et par la musique. Même chose dans Passager. Là, c'est la luminosité. On l'a filmé à Ostende, sur la plage d'Ostende. Et le matin, il y avait une certaine luminosité. L'après-midi, il y en avait une autre. Et on aime bien, c'est Grégoire Hertmans, qui est de Liège, de la région liégeoise, qui aime ce genre d'ambiance et filmer des choses comme ça, et d'être parfois un petit peu hors du temps. Et j'adhère tout à fait à ce qu'il fait. Il y a un accessoire parapluie, qui plus est. Ah oui, il l'a adoré, mon parapluie. Ah oui, non, mais ça donne vraiment une dimension au clip, voilà, que je trouve très très bien. Vous parlez, j'avais vu, c'est les petits bonheurs de la vie, c'est les petites tranches de vie, c'est des moments de la vie. Il n'y a pas de combat sur les bombes, sur je ne sais quoi. Non, pas sur les bombes, mais pourtant, mais c'est parce que tout n'est pas encore publié ni enregistré. Il y a, comme dans la vie, des moments de blues, des moments où on est au ras des pâquerettes. Et j'ai un morceau qui s'appelle L'heure bleue, qui parle... voilà, tout n'est pas rose non plus, même si j'aime le rose, et si je l'exprime aussi lors de mes concerts.
Ah bah pour le moment, enfin, Voilà. j'avais eu que le disque là, donc Ouais, je peux difficilement parler de ce que je n'ai pas encore, ce qui n'est pas encore sorti. Non, C'est ça, non, donc, non. En fait, si, c'est sorti en concert, mais ce n'est pas enregistré ni voilà, filmé. c'est pour ça. Mais voilà, ça va arriver dans l'avenir. On va pouvoir l'entendre. Et j'ai vu, parce que vous avez des challenges quand même. Vous avez fait 2 clips pour une même chanson et vous avez demandé aux spectateurs de choisir. Bah oui, on ne savait pas choisir. Alors autant que ce soit les gens qui choisissent. Et ils ont choisi en fonction de ce que vous espériez. Ah ben, on leur a mis conscience et c'était assez partagé. Je dois dire que c'était même 50-50 quasiment entre les deux versions. Bah, tant mieux, donc on peut les voir sur... Sur YouTube, évidemment. Si vous cherchez Elia Darmor... alors il y a évidemment, j'ai pas encore tout compris moi dans les bazars des réseaux sociaux. Il y a la chaîne Topic où là c'est les morceaux qui sont sortis via TuneCore. Moi je crois que c'est ça. Et il y a évidemment ma chaîne vidéo YouTube où se trouvent évidemment là les clips. Et où vous pourrez mettre certains cette morceaux. interview, parce que Et cette de l'interview. interview que vous Oh, faites bien à cette sûr. heure-ci est aussi rediffusée sur YouTube. Et je le ferai avec plaisir. Alors, moi j'ai eu le plaisir, j'adore votre voix, j'adore les voix comme ça. Des voix qui Merci. chantent, j'appelle ça des voix qui chantent, qui font plaisir, qui nous emmènent, j'avais noté, des câlins envoûtants. Et voilà, on c'est a l'impression, mignon. la première fois que j'ai Oh. entendu vos chansons, j'ai l'impression d'être enrobée comme ça, mais pas le truc mièvre, ni le truc collant. Ah, j'ai dit quand même, ça fait comme un bonbon. Moi j'aime bien l'image des bonbons. C'est un moment bonbon comme j'adore. j'aime bien. Donc voilà, je sais pas si... on va parler de votre tournée, effectivement, avant. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Parce que là, on va arriver à la fin. J'ai tellement de choses à dire tout le temps, donc je vous laisse un petit peu diriger. Non, allez-y, avant. quelque chose de fondamental auquel j'aurais pas pensé. Non, parce que le fondamental, il arrive avec la prochaine question, je pense. Eh ben, la prochaine question, ça va être votre tournée qu'on va mettre sur un fond musical que Joris va nous concocter, qui est Star d'un soir, que j'aimais bien aussi, très jazzy, très funky, jazzy, c'est ouais. vraiment... on n'a pas dit, on n'a même pas prononcé le mot jazzy, Non, c'est vrai, je non. crois pas, Ouais. Ah mais oui, mais ça je peux dire. Je fais en fait du jazz pop. Pourquoi du jazz pop? Parce que déjà j'écris en français. Et donc tout le concert que je conçois, c'est en français. Du jazz, oui, parce qu'il y a ce côté swing, ça bouge, on tape du pied, c'est du latino pour certains, du funky pour d'autres morceaux. Et pop, pourquoi? Parce que j'estime qu'on doit amener ce jazz facile et pas facile auprès des gens qui disent « Ah mon Dieu, c'est du jazz, oui, je vais pas aimer. » Si, pourquoi t'aimerais pas? Écoute. Et donc voilà, c'est pour rendre le jazz accessible à ceux qui aiment la pop. Mais oui, non, mais c'est un C'est- jazz, je veux pas dire facile, effectivement, mais c'est un régal, quoi. Comme quand on dit classique, le classique... Il y ça a veut rien dire, tellement, le jazz, tellement, oui. voilà, c'est très Donc voilà, vaste. ce côté jazzy, moi, que j'aime bien, qui est entraînant, envoûtant, effectivement. Et alors, vos concerts, donc dites-moi. Alors le prochain concert qui sera le 27 juin au Tournai Jazz Festival, donc à Tournai, là on passe de la grande formation qui a créé donc cet enregistrement de l'EP, on passe à 4, on passe en quartet, ça devient Elia Darmor Quartet Jazz Pop. Oh, ça fait beaucoup de mots. Oui, ça fait beaucoup de mots. Ils ont oublié le jazz pop, mais bon, j'aime bien le placer quand même. Donc, par rapport aux 2 concerts que j'ai eus en 2024, il sera un tout petit peu plus jazzy parce que voilà, il faut répondre à la demande. Et puis les musiciens sont comme ça également. évoluer, des Et fois. il faut évoluer également. Et donc là, on est à 4. Laurent, merci à la batterie, Julien Girard au clavier, Xavier évidemment un basse contrebasse Omniprésent. Et soutien moi-même, moral. Et soutien Et moral. soutien moral. et oui. Ce jour-là, ça Très ira, bon hein. soutien moral. Et donc moi à la voix évidemment. Donc sur YouTube, on vous retrouve Elia Darmor. Et Elia sur Facebook, Darmor. pareil, vous êtes sur Facebook, Instagram, TikTok. partout. Ah, il y a votre voix qui va rayonner, ça va faire du bien. Bientôt, comme Imagine, le même rayonnement, je vous souhaite. Oh, ça serait formidable. Ça Je vous serait remercie formidable. beaucoup. Alors, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir déjà à vous écouter, à vous rencontrer. Merci d'être venu de si loin quand même. Mais non, c'est pas loin. Ah bah c'est pas loin. Eh ben vous Non, regardez. la Belgique Le est prochain très disque, proche. vous revenez alors. Avec D'accord. plaisir. Ah oui. Ah Si oui, vous êtes grand plaisir. d'accord aussi, eh ben on fait comme ça. Eh ben merci à tout le monde, merci aux auditeurs, merci à Joris et à bientôt. À très vite. À très Merci bientôt. beaucoup.
RCN, www.rcn-radio.org